Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, je vous informe que je m'adresse ici à un public particulier de Congolais, représentatif de la pensée de l'anthropologue Margaret Mead, qui avait pourtant dit ceci, je cite, « Ne doutez jamais qu'un petit groupe d'individus conscients et engagés puisse changer le monde. Historiquement, c'est toujours de cette façon que les changements s'est produits. C'est donc pour eux, ces Congolais-là, du nord au sud, de l'est à l'ouest, au pays comme de la diaspora, tant au niveau civil, politique que militaire et voire religieux. Je leur donne des outils de réflexion, de veille de conscience et d'action jusqu'à la chute de l'ennemi commun, Denis Sassou Nguesso, qui va nous laisser une merde encore pour de nombreuses années. À qui la faute? À nous-mêmes. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, être citoyen, c'est d'être informé. Et pourquoi? Parce que l'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir et la connaissance, ça vous libère. Pour info, l'ogre des bords de la Lima, l'énéron tropical, le dictateur Denis Sassou Nguesso a pratiquement pris le contrôle de la basilique Sainte-Anne de Brazzaville et par translation l'église catholique au Congo-Brazzaville. Et pourquoi? C'est pour trois raisons. La première raison est existentielle. En effet, le pape du diable au Congo-Brazzaville a depuis longtemps, déjà 46 ans, élaboré des stratégies politico-financières antichrist avec succès. Et pour cause, depuis qu'il avait assassiné le 19 au 20 mars 1977 le cardinal Émile Biaïnda, suivi bien d'autres curés, dont Monseigneur Ernest Kombo, Denis Sassou Nguesso ne s'est jamais inquiété, ni souillé, et encore moins vomi par les cathos du monde entier. C'est pour cela qu'il a depuis pris le contrôle de l'Église catholique et de l'un de ses supports religieux ou spirituels au Congo, et notamment la basilique Sainte-Anne de Brazzaville, là où il opère. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, grâce à ces puissants réseaux France-Afrique auprès du Vatican, le dictateur Denis Sassou Nguesso gère la chrétienté au Congo comme il gère notre pays, le Congo-Brazzaville. Tout cela doit nous poser des questions existentielles profondes. Alors, quel sens politique, religieux, spirituel, moral et culturel encore donné à l'Église catholique au Congo pendant le règne absolu de l'immoralité, de l'antéchrist, du satanisme et de la criminalité qui sévissent dans notre pays sous le joug du pape du diable Denis Sassou Nguesso. Quelle signification donner encore à l'Église catholique au Congo depuis l'assassinat crapuleux du cardinal Émile Biaïnda et bien d'autres curés? Et surtout, ce monsieur ne cesse de jouer avec l'Église catholique comme il joue avec le peuple congolais et ce pays. Vous le savez que les lieux, quels qu'ils soient, ont des symboles. Oui, ces lieux, quels qu'ils soient, symbolisent des repères pour tout humain. Tout humain a besoin de repères historiques ou même factuels ou même culturels, etc. Mais avec la basilique Sainte-Anne et la chrétienté au Congo, quel repère encore donner aujourd'hui, par exemple, à cette basilique Sainte-Anne
de Brazzaville, quels repères nous devons coordonner. Depuis déjà l'assassinat du commandant Marin Wabi, en passant par l'assassinat du cardinal Emi Biayenda, et maintenant on voit que tout est contrôlé dans cette cathédrale-là par des forces du mal, c'est-à-dire par Denis Sassou Nguesso, qui par arrogance, pouvoir et gloire joue ou s'impose ou fait ce qu'il veut. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, vous le savez qu'il y a des esprits malins qui sont là, ou sataniques, qui ont pris le contrôle de cette basilique et que beaucoup de cet esprit congolais ou de la haute société n'osent plus passer dans cette basilique parce qu'elle est hantée par le mal, par le diable, les forces du mal, contre les forces de l'esprit. Vous le savez très bien que ça devient un haut lieu de là où Sassou vient soi-disant dominer les Congolais. Si bien que certains pensent qu'à la chute de Sassou, il faudra exorciser pendant des mois ou des années cette basilique Sainte-Anne. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, Denis Sassou Nguesso a pris le contrôle de cet endroit où on nous signale que si vous rentrez dans cet endroit aujourd'hui, vous sortez vide. C'est comme si une force satanique, diabolique, vous vide de toute votre énergie. Et donc, il y a là, dans cette énergie diabolique, quelque chose qui se passe là. Nous croyons aux forces de l'esprit. Et là, vous rentrez dans cette basilique-là, c'est comme vous êtes vidé, c'est comme celui qui subit une radio, comme on appelle la radioactivité. Donc, vous devenez comme si vous êtes vraiment, vous êtes vide. Donc, il y a quelque chose qui se passe là. Si bien que cet endroit doit obligatoirement être exorcisé à la chute de Sassou Nguesso. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, de cette raison existentielle, nous devons tirer des leçons. À quoi sert la vie? À quoi servent les repères culturels? Si la vie n'a plus de sens, et les repères culturels aussi, mais c'est à nous de compenser notre existence. On est bien d'accord? Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, la deuxième raison pour laquelle le pape du diable a pris le contrôle de la basilique Sainte-Anne est politique. En effet, comment cela se fait-il que les diocèses de Brazzaville et le Vatican ont laissé libre cours au couple diabolique le plus satanique à la tête de notre pays, prendre totalement le contrôle de ces lieux saints pour les catholiques? La problématique ici posée est politique, bien entendu, mais également morale. Elle porte à examiner des éclairages religieux, ou plutôt des questionnements religieux. Denis Sassou Nguesso finance-t-il l'Église catholique au Congo? Et celle-ci a-t-elle déjà vendu son âme alors qu'elle est là pour apporter la foi, la spiritualité? Denis Sassou Nguesso finance-t-il le Vatican? Et pourquoi? Et pourquoi faire? C'est tous les questionnements. Cependant, des sources bien éclairées nous signalent que Denis Sassou Nguesso est la pièce maîtresse de la France-Afrique, par translation de la France. Or, la France est la mère du catholicisme romain. Et le père du catholicisme romain, c'est le Vatican. Or, il n'y a pas encore de divorce consommé entre le Vatican et la France. Par conséquent, tout est rejoué. Et pour cause, depuis l'assassinat du cardinal Emi Biayenda par Denis Sassou Nguesso le 19 ou 20 mars 1977, ce crime n'a pas
on n'a jamais eu d'incidence sur le dictateur lui-même, Denis Sassou Nguesso, et sur son régime, France-Afrique. Bien au contraire, Denis Sassou Nguesso a ses entrées au Vatican. Nous sommes là au cœur des enjeux politiques majeurs. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, la troisième et la dernière raison pour laquelle Denis Sassou Nguesso est devenu le pape du diable dans notre pays, cette raison est surtout, disons, satanique et maçonnique. Ben oui. Des initiés à ces pratiques obscures nous informent que ce haut lieu de la chrétienté congolaise, c'est-à-dire la basilique Sainte-Anne, est avec des obélisques francs-maçonniques implantés un peu partout sur l'ensemble de la ville, sont pour Denis Sassou Nguesso ces hauts lieux de domination des cathos et en particulier des Congolais qui adhèrent à l'Église catholique. En effet, pour dominer les Congolais et en particulier les chrétiens catholiques, Denis Sassou Nguesso n'a pas seulement investi dans les obélisques francs-maçonniques, dans la sorcellerie, mais également dans tous les lieux des cultes catholiques et autres dans ce pays, qu'il a complètement fracassé et détruit, tant au niveau moral que des fondamentaux d'un État, directement et ou indirectement, c'est-à-dire directement ou par procuration, moyennant des sommes d'argent conséquentes. Voilà là les trois raisons pour lesquelles Denis Sassou Nguesso, hyper superstitieux, croit à tort ou à raison que la longévité de son pouvoir tient en partie sur ce qui est dans sa tête, dans sa personnalité profonde de menteur, de mégalomane, de cynique, qui croit que c'est ça. C'est les forces du mal, les forces obscures. S'il domine les Congolais, c'est grâce à ça. Donc il en a investi le produit intérieur brut du Congo. Donc si bien qu'on nous dit que Sassou Nguesso finance l'Église catholique au Congo. On dit qu'il paye a le pouvoir. Et donc voilà. Donc quelqu'un qui a essuyé l'Église catholique au Congo. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, pour terminer, voilà pour vous oui, je parle de 10% des Congolais susceptibles de libérer le pays, les stratégies émotionnelles et financières élaborées par le dictateur Denis Sassou Nguesso sous l'autel de la chrétienté ou de la domination ou de la conservation du pouvoir et autres, alors que son pouvoir ne tient que sur 3 piliers. Les moyens de l'État dont il a confisqué. 2. La France-Afrique. Et 3. L'ordre mondial actuel. C'est tout. Il n'a pas de monopole de ça. Et nous sommes tous entraînés et conditionnés. On sait bien comment fonctionne le dispositif Sassou Nguesso. D'où les raisons de les éveiller. Qu'à la chute de Sassou Nguesso là, ce pays-là ne sera plus en proie à des naïfs, des passifs, des peureux, des gens comme on l'a constaté depuis les années 60 jusqu'au coup d'État. Donc nous devons entraîner les Congolais à devenir des gens où la raison, l'esprit critique, la conscience, la résilience, la capacité à surmonter les épreuves, à se déterminer. Donc l'État ne fonctionne pas par les émotions, ni par l'appartenance. Elle fonctionne par la raison et par ses outils. Donc le reste, la spiritualité, les points de chute comme ça, là, c'est à part. Donc vous devez en tenir compte de ça. Donc vous avez fabriqué des méchants
qui à tout instant peut prendre le contrôle de ce pays. Et ce jeu aurait terminé. Likez, partagez et soutenez la résistance. Tokolonga. À bientôt. Merci beaucoup.